Du 10 au 12 décembre 2024, Bamako a accueilli la première édition du Forum international annuel FIA consacré au développement du Liptako-Gourma, une région partagée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Depuis des décennies, ces territoires d'environ 80 000 km² fait face à des défis majeurs. Insécurité, problèmes sanitaires et crises socio-économiques impactant profondément le quotidien des populations. Cette crise multiforme a motivé la mise en place du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, en abrégé PCRSS, dont l'objectif est de contribuer au relèvement des communautés dans la zone cible de la région du Liptako-Gourma de la partie du Burkina Faso à travers une approche régionale soutenant des services et infrastructures socio-économiques intégrés, des moyens de subsistance et de développement territorial, des données et de la coordination régionale. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet que s'est tenu le forum, une rencontre de haut niveau initiée par le ministre en charge de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. Elle visait à proposer des solutions concrètes pour améliorer les conditions de vie dans cette zone stratégique. Lors de la cérémonie d'ouverture, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé a exprimé un message fort d'espoir et de coopération, soulignant que seules des actions concertées entre les 3 pays membres de la Confédération des États du Sahel permettront d'envisager un avenir plus serein pour la région. Je tiens à rendre un vibrant hommage à nos populations, femmes, hommes et jeunes, qui chaque jour témoignent d'une résilience et d'une bravoure exceptionnelle. Le gouvernement de la République du Mali, en parfaite synergie avec le Burkina Faso et le Niger, réaffirme ici son engagement ferme et indéfectible à soutenir nos populations. À cet effet, nous œuvrons sans relâche pour adopter une approche intégrée en matière de sécurité, mettre en œuvre des projets de développement à fort impact communautaire et instaurer un dialogue inclusif. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer ma profonde reconnaissance et mes vives félicitations aux équipes de PCRSS ici présentes. Accueillir cette première édition du Forum annuel du Liptako-Gourma est une très grande fierté pour le Mali. Cette initiative incarne non seulement notre volonté collective d'unité et de coopération régionale, mais aussi un hommage vivant à chaque capacité à transcender les défis pour bâtir des ponts d'interaction culturelle, de partage de savoir et de cohésion. Ce forum est porté d'un message clair, c'est par le dialogue, la solidarité et l'action concrète que nous pourrons construire un avenir prospère pour des générations présentes et futures. Qu'elle soit l'occasion de renforcer nos partenariats, de définir des plans stratégiques et de cristalliser une vision commune au service de la paix, de la sécurité et du développement durable de notre espace commun. Que ce forum marque le point de départ d'une ère nouvelle placée sous le signe de l'unité, du progrès et de la prospérité pour notre région. Le thème central du forum, relèvement et stabilisation, facteur clé du développement territorial, a témoigné d'une volonté claire de promouvoir la paix, le dialogue et la croissance économique dans la région. L'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma ALG, soutenue par le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, a salué les efforts visant à renforcer les échanges entre les 3 frontières. Mesdames et messieurs, chers invités, cette première édition du forum s'inscrit dans les initiatives du PCRS et a pour objectif de promouvoir le dialogue, le partage d'expériences et renforcer la coopération au service de la paix dans l'espace AES. J'ose espérer que ces 3 jours de partage d'expériences et de dialogue fructueux vont renforcer la réflexion et définir les mécanismes de réponse, y compris dans la sécurité de notre espace. Il s'agit également d'élaborer des stratégies de prévention et de gestion des crises et adopter des approches pertinentes de coopération entre nos États pour un développement intégré et accéléré dans notre espace commun, désormais érigé en une confédération des États du Sahel. Cet événement majeur est le reflet de la volonté de collaboration régionale autour des facteurs clés de développement dans notre sous-région. Il n'aurait été possible sans les immenses efforts
des comités scientifiques des 3 pays, que je remercie au passage pour leur abnégation. Mes remerciements vont également de manière particulière à Madame la secrétaire exécutive de l'ALG et à Monsieur le ministre qui ont convenu que le forum se tiendra à Bamako en 2024. Pendant 3 jours, des panels et ateliers ont permis d'aborder des thématiques majeures. Enjeux géostratégiques et défis sécuritaires dans la région, résilience climatique et accès aux données scientifiques, nexus humanitaire développement, relèvement, stabilisation et développement durable du Liptako-Gourma, obstacles, défis et perspectives pour un avenir meilleur. Ces sessions, animées par des experts scientifiques du Burkina Faso, du Niger et du Mali, ont été l'occasion de débats constructifs et de partage d'expériences. Chaque expert a apporté des analyses approfondies et des solutions concrètes visant à répondre aux défis complexes de la région. Les échanges ont été marqués par des séances inclusives de questions-réponses, favorisant des discussions enrichissantes et participatives. Dès le 2e jour, la satisfaction se lisait sur les visages des nombreux participants, témoignant du succès des travaux en cours. La particularité de cette première édition réside dans la détermination unanime des acteurs à transformer le Liptako-Gourma en une zone de paix et de développement durable. Chaque journée a été ponctuée par des restitutions et des recommandations. Et je pense quand même que nous avons des moyens de circonscrire cette zone en appelant une convergence des idées, des moyens et puis des communautés. C'est surtout les communautés. C'est elles qui sont impactées, c'est elles qui devraient intervenir. Je suis satisfait d'aborder des questions importantes. Pour ma part, recommander surtout qu'on puisse s'occuper des jeunes, les éduquer avant l'instruction scolaire. Il faut les éduquer selon nos cultures, parce que c'est la chose qui reste, c'est la chose qui doit continuer. Et c'est ça qui va structurer leur cerveau, et non pas l'instruction scolaire. Le dernier jour a été consacré à la présentation, l'amendement et l'adoption du rapport général du Forum de la déclaration de Bamako. Le professeur Amidou Talibi du Niger a eu l'honneur de lire les conclusions des 3 jours de travaux. La première édition du Forum international annuel sur le développement du Liptako-Gourma s'est tenue du 10 au 12 décembre 2024 à l'hôtel Radisson Collection de Bamako en République du Mali. Cette première édition est organisée par l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma en collaboration avec les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger avec l'appui de la Banque mondiale. Les participants félicitent les efforts déployés par l'ALG dans le cadre de la promotion de la coopération transfrontalière entre les gouvernements, les partenaires techniques et financiers et les OSC dans la dynamique de développement de la région du Liptako-Gourma. Il salue également les contributions inestimables et les efforts louables des différents gouvernements des 3 pays de la région du Liptako-Gourma pour stabiliser, sécuriser et améliorer la mobilité, le commerce et la résilience des communautés. Dans leur discours de clôture, le coordinateur du PCRSS Mali et la secrétaire exécutive de l'autorité du Liptako-Gourma ont salué l'engagement des participants et la qualité des solutions innovantes proposées. Je tiens à exprimer au nom du PCRSS Mali ma profonde gratitude à tous les participants pour leur engagement et leur esprit de collaboration durant ce forum. Des progrès significatifs ont été accomplis dans la compréhension des défis du Liptako-Gourma, notamment en matière d'intégration, de sécurité, de résilience et de cohésion sociale. Les recommandations formulées sur les aspects d'intégration, de développement et de déradicalisation seront mises en œuvre avec détermination. Je suis convaincu que notre engagement collectif pour la paix, la stabilité et le développement de notre région est notre plus grande force. Merci à tous pour votre présence
et votre participation. Continuons à travailler ensemble pour un Liptako Gourma stable et prospère. Comme vous aurez pu le constater, mon style vestimentaire d'aujourd'hui est un indice et un clin d'œil au Burkina Faso qui va reprendre le flambeau pour accueillir la prochaine édition du Forum international annuel sur le développement du Liptako Gourma en 2025. Et comme j'aime le dire souvent, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup d'analyses. Il faudrait qu'on trouve le moyen de transformer tout ce qui est dit dans des salles sur le terrain au bénéfice des populations qui ne peuvent plus attendre, ils ont longtemps attendu. Et je sais que c'est la dynamique dans les 3 États aujourd'hui. L'information est capitale et nous allons continuer à travers la plateforme qui sera mise en place de collecter les données et dans tous les domaines qui seront nos données et sur lesquelles on pourrait se baser sans hésitation et se dire que ça, c'est la réalité, ça vient de nos États. En tout cas, l'ALG, on a entendu tout ce qui a été dit. On fera tout notre possible et on jouera notre partition pour accompagner nos États parce que tout ce que nous faisons, c'est un effort d'accompagnement des États, surtout dans la situation de crise que nous vivons. Rien ne sera possible sans la sécurité. Et progressivement, on est confiant et on voit que cela est en train de se dissiper un peu et nous allons œuvrer pour qu'un jour, cette zone qui est si riche soit un havre de paix, de stabilité dans la durabilité pour nos populations. Quant au ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, il a insisté sur l'urgence d'implémenter ces recommandations, déclarant les populations de la région de Liptako Gourma ne peuvent plus attendre. Si ce n'était pas les engagements des uns et des autres, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je vous remercie. On a lu avec intérêt les conclusions et les recommandations, faisant en sorte que les populations puissent en être bénéficiaires. Nous avons gagné ici au niveau des populations, ça s'améliore, je vous assure. Pour ceux-là qui ont l'habitude de faire un tour sur le terrain, et j'en fais partie, ce n'est pas facile pour les populations. Vraiment pas facile. Et ça fait des années qu'ils sont dans ces difficultés. Il est important que les pays se mettent ensemble, que les gouvernements se mettent ensemble et qu'on puisse s'assurer que ce qui est mis en place arrive aux populations. Donc il faut vraiment que les besoins soient adaptés à la réalité et qu'on puisse intégrer l'option du changement climatique, la vulnérabilité des femmes et la question des jeunes. Donc je pense que ces 3 points, c'est le plus important qu'on puisse mettre. Donc je vous remercie vraiment pour ce forum et j'espère sincèrement que chacun a pu apprendre de l'autre. Nous avons les mêmes populations, nous avons les mêmes difficultés, nous avons les mêmes adversaires, pas forcément les mêmes ennemis, mais nous avons les mêmes solutions aussi pour nos populations. Cette première édition a été une réussite totale, tant sur le plan organisationnel qu'humain. Les participants, conscients des enjeux majeurs, ont su travailler dans un esprit souverainiste pour proposer une approche globale et inclusive, essentielle pour relever les défis du Liptako Gourma. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2025 au Burkina Faso, qui accueillera la 2e édition du Forum international annuel sur le développement du Liptako Gourma.